Hello tout le monde, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Espa Robin de l'animé Zexal, Yu-Gi-Oh! Zexal. Donc ce deck-là était très difficile à monter parce que du coup, enfin, de base c'était un défi assez difficile parce que c'est un deck qui est pas très fort. Mais du coup, je me suis mis au défi de créer une compo plutôt stable avec tous les éléments que j'avais. Et c'était le temps du coup de pouvoir également sortir la vidéo sur le deck Rocher de Guerre qui est en cours parce que du coup, je dois encore recevoir quelques cartes et tester un petit peu pour voir si ça fonctionne et tout. Il me manque que 2-3 petits trucs bricoles à fonctionner et c'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir la vidéo parce que je suis en train de finaliser les détails du deck Rocher de Guerre que j'ai envie de vous sortir dans pas longtemps parce que du coup, voilà, c'est un deck qui, je trouve, est beaucoup plus fort qu'on le fait pareil. Donc du coup, pour le deck Esper Robin, on va commencer par le main deck. Donc, Mono Esper DD, qui est une carte du coup phare du deck, mais qui n'est que je pense jouable que x1 pour éviter de brick déjà, parce que c'est un monstre de niveau 10, il est invocable normalement, mais il reste assez fort parce que son effet est intéressant au cimetière et aussi il permet de comboter avec d'autres monstres du deck. Ensuite, pareil, lui x1, donc lui s'invoque SP uniquement quand on a lui et deux autres sur le terrain, donc ça permet de l'invoquer SP et de pouvoir attaquer directement avec lui, donc ça peut être intéressant. Ensuite, le Garuda, pareil, x1. Donc lui, il sert notamment pour lui. Et en plus, bon, bah, c'est un monstre de niveau 6 avec 2005. Il gagne 300 de dommage type quand il attaque. Bon, c'est pas incroyable, mais ça reste important pour le combo. Donc x1. Ensuite, Puma, x3. Donc lui, il est sympa parce que non seulement il peut tuto. Enfin, généralement, on n'utilise pas trop l'effet tuto, mais ça reste quand même un monstre pour ça. Et il est tutorisable également avec Tenki, par exemple. Donc c'est très intéressant de le jouer x3. Ensuite, le jet de fer des dés, pareil, c'est le même problème, c'est que du coup, on peut break, parce qu'il faut envoyer du coup les trois, enfin les moineaux, Puma, Garuda et le marteau de fer géant, donc lui, du coup, de la main ou terrain au cimetière et ou terrain au cimetière, donc il faut vraiment voir tout le monde sur le terrain, et après, ça permet de l'invoquer, donc ça peut être intéressant. Je joue x1, il est tutorisable également par Sylvie Urgence, mais du coup, je ne préfère le jouer qu'en x1 pour éviter de break. Donc, Trion, triple étoile. Donc, non seulement tutorisable par renfort d'armée, mais en plus par 1 pour 1. Derrière, il peut s'invoquer SP durant la phase quand elle a été sacrifiée, vu qu'il y a beaucoup de sacrifices dans ce deck, hein, quand même. Entre le moineau et le Garida, c'est intéressant. Donc, du coup, ça permet simplement de renvoquer SP et de continuer les combos. Donc, ensuite, 3 sœurs Nalish. Donc, ça, c'est très important parce que dans le deck, il y a beaucoup de cartes où on peut avoir des cartes mortes en main. Et c'est très intéressant de les envoyer au cimetière pour pouvoir justement enfin, envoyer une carte au cimetière. Et en plus, ça permet d'avoir un gros tour sur le terrain à 3005 en envoyant une magie piège sur le terrain qui pourrait potentiellement ne plus servir. Donc ça peut être très intéressant à jouer x3. Ensuite, le Pancréacéatops. Donc ça permet d'avoir un monstre en plus quand l'adversaire a plus de monstres que soi. Donc ça peut soit détruire, soit en plus de permettre une invocation sacrifice en fait, simplement. Donc ça peut être intéressant, donc c'est pour ça que je joue. Ensuite, Cyber Dragon, donc pareil, ça s'invoque SP quand on contrôle aucun monstre, donc ça permet pour les invocations sacrifices de faire des trucs intéressants. Et c'est tutorisable par Cyber Urgence, donc c'est intéressant. Donc on va passer aux magies. Donc Regeki, important de vider le board, je trouve qu'elle est trop sous-estimée comme carte et ça peut simplement raser un board quand il n'y a pas assez de bonne préparation qui a été faite sur le board. Ensuite, Plumeau d'Amarpi, donc c'est tellement indispensable dans tous les decks maintenant avec toutes les MP qu'il y a, etc. Donc ça reste très intéressant, surtout contre les mystiques. Ensuite, Monster Reborn, donc c'est un grand classique hein, pour invoquer SP, c'est super fort. Donc renfort de l'armée, vu qu'on a les trions qui sont guerriers, donc on peut les tutoriser. Donc comme je dis, en 1 pour 1. Donc non seulement on peut tutoriser avec renfort d'armée, mais avec 1 pour 1. Et puis de toute façon, dans tous les cas, si on n'a plus de cible, on a son aliche. Ensuite, Cyber Urgence, donc ça c'est pour tuto soit Cyber Dragon, soit le jet de fer des dés, qui est ici, qui est là, voilà. Donc les deux, lui il ne peut pas être invoqué de norme ni posable, donc il peut être tutorisable par Cyber Urgence, sachant que c'est un machine lumière, et Cyber Dragon peut être tutorisé aussi par Cyber Urgence, donc ça reste très intéressant, une carte de tuto qui peut être intéressante. Ensuite, Tenki x3, donc pareil, hein, on n'a que 3 cibles, mais après on s'en fout, on a son Alish. Et de toute façon, ça sert toujours de pouvoir tutoriser depuis le deck, donc c'est très intéressant. Ensuite, pot d'extra. Même s'il y a quand même de l'extra dans le deck, c'est pas très intéressant de le jouer beaucoup. Et de toute façon, dans tous les cas, il y a quelques cartes qu'on utilise, mais c'est assez rare. Donc autant jouer pot extra qui peut être très intéressant du coup dans le deck x3. Ensuite, trou noir. Donc c'est pareil que Regeki, ça permet simplement de vader le board et je trouve qu'elle est beaucoup trop sous-estimée parce qu'un bon trou noir avec pas assez de réparation, ça peut simplement retourner une game. Ensuite, il ne peut y en avoir qu'un.
Eh ben, le gros avantage de ce deck, c'est que cette carte est faite pour le deck, simplement parce qu'il n'y a que des types différents quasiment. Il doit y avoir deux types qui sont pareils, donc le Trion et le Mono qui sont pareils, de même type, ou le Cyber Dragon avec le jet de fer des dés, mais généralement ils sont jamais les deux sur le terrain. Donc c'est vraiment très intéressant, ça permet de remplir son board tranquille pendant que l'adversaire galère parce qu'il doit contrôler qu'un type. Et c'est très intéressant, et au cas où ça ne sert pas, il y a sur la liche, hein, comme d'habitude. Ensuite, force de miroir x3, donc je trouve qu'elle est beaucoup trop estimée aussi. Peut-être qu'il faudrait que je joue une autre force de miroir, celle qui renvoie en main ou celle qui renvoie dans le deck. Mais force de miroir classique, je trouve qu'elle est très intéressante, ça dépend contre quel deck on tombe évidemment. Donc voilà, on va passer du coup à l'extra deck qui est pas une partie importante du deck, mais on peut tout de même en parler. Donc évidemment, le monstre, si on arrive à le sortir de monstre de niveau 10, donc il peut être sympa, de toute la MP de l'adversaire. Et il ne peut pas activer de réponse en réponse à ça. Donc c'est assez intéressant. Par contre, il faut quand même 3 monstres de niveau 10. Hein. C'est assez compliqué, sachant que je ne crois même pas que dans mon deck c'est possible. Avec Surnalish, il faut sortir Surnalish, le moineau, et lui, sachant que ouais, non, c'est trop compliqué. Ouais, il faut sortir 2 Surnalish, donc 2 Surnalish et le moineau. Donc c'est assez compliqué à faire, mais bon, dans tous les cas, il sera banni avec le pot d'extra. Donc Résident des Abysses, on ne sait jamais. Numéro 101, Décodeur Bavard. Deux dragons tornades, deux castels. Ah, ça peut être intéressant parce que du coup, s'il nous reste des cartes de l'extra avec le pot d'extra, on peut toujours faire ça, qui permet simplement de choper un monstre adversaire de la zone extra avec un cyberdragon. Hop, ça fait une fusion, c'est gratuit, sans poli. Et le numéro XX, Infinitopie et Ténèbres, si on a deux monstres au niveau 10, ça peut être sympathique. Donc on va faire un exemple de main. Donc évidemment, hop, il faut faire une main intéressante pour. Donc une main totalement aléatoire. Hop, voilà. On mélange bien parce que tout est caltétrié pour la vidéo. Et on voit un petit peu ce que ça donne une main classique. Donc du coup, hop, 1, 2, 3, 5. Généralement avec un deck comme ça en gros second. Hein. Donc on va imaginer qu'en gros second, c'est pas mal du tout. Et voilà. Donc on a le pot d'extra déjà pour commencer. C'est pas mal du tout. Donc on va bannir 6. Donc on s'en fout un peu. Après, il faut mélanger. Mais bon, vu que l'extra, on s'en fout un peu. Voilà. Du coup. Alors on a des trucs sympas. On a déjà ça, qui peut être vachement cool. Au cas où, s'il a des trucs, on peut faire ça Nalige. Donc soit on utilise Plumeau pour écraser la paix, soit on peut faire directement son Nalige avec le Plumeau pour pouvoir le péter. Si derrière, Monster Reborn, c'est peut-être mieux de la détruire pour invoquer Spécial Nalige avec le compteur. Derrière, on a Puma, donc hop, voilà, on peut poser Force de Miroir et le 1, il ne peut y en avoir qu'un. 3005, 1006, tac. Prochain tour, il ne peut y en avoir qu'un. S'il essaie de taper, force de miroir. Et puis voilà, donc on a toujours le truc sympa. Et après, on pioche des trucs sympas. Donc voilà. Alors, ensuite, on va essayer notre main. Hop, hop, hop. Du coup, on go second. Ah, là, on break. Non, en vrai, on break pas tant que ça parce qu'on a sur la liste. Heureusement que je joue sur la liste d'ailleurs. Donc, ça s'appelle simplement de faire ça, tac. On imagine qu'on fait ça, on redétruit ça, tac, on invoque. 3005, hop. S'il a des monstres en plus, on pourra invoquer ça. En réalité, on break pas tant que ça dépend du terrain adverse. Hop. Ensuite, une autre main. Ah, ben voilà. Allez, déjà on pioche, pot d'extra, du coup on gagne 6, on s'en fout, tac tac. Ah ben voilà, là on a une main plutôt correcte. Bon, étant donné qu'on n'a pas de monstre sur le terrain pour aspect Super Dragon, on imagine que l'adversaire a quand même Tenki en tuto de Puma. On invoque Puma. On pose. Puis voilà, on a une main plutôt correcte. Hein. Rageki trou noir, il ne peut y en avoir qu'un, force de miroir, ça c'est basique. Hein. Faire des combos sympathiques. Ensuite, tac. Une autre main encore. Hop, hop, hop. Allez, Tenki. Puma. On pose. Ah, même Cyberagence avant d'ailleurs. On prend le Cyberdragon. Hop, Cyberdragon plus Puma. On pose. Et puis voilà, on a toujours une main sympathique. Hein, il peut y en avoir qu'un. Ça bloque l'adversaire. Le temps que le combo arrive. En vrai, c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos, à vous abonner et à la prochaine pour une autre vidéo.